filles. Faites une belle promenade. Essayez de revenir à temps pour l'animadoption. Merci, Docteur Beautemps. Comptez sur nous. En avant! Et les filles, je suis impatiente de commencer notre projet d'arbre généalogique tout à l'heure. Notre projet d'arbre généalogique peut attendre. C'est le moment de pimenter cette promenade. Super petite! C'est bon, je crois que je suis prête à aller à la bibliothèque. Notre passé ne va pas bouger, Shani. Lila a raison. Pour l'instant, on s'amuse. On fera nos devoirs plus tard. Gentille poulette. Attention, il va vers l'écurie. Oh non! C'était un soir d'automne dans la ville de Littleton. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et l'en oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce, Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce, Polly Pocket, allez, gagne la partie. Ça va être la fête. Fonce, Polly Pocket. Super petite. Génie, lance le polycoptère en autopilotage. Entendu, Polly. Vous êtes prêtes? Accrochez-vous! On va rattraper ce cheval! Maintenant, sautez! Wouhou! C'est le Docteur Beautemps! Super grande! Coucou. Vous venez pour l'animadoption? Je ne crois pas qu'on ait le temps après cette super promenade à cheval. On doit travailler sur un projet d'arbre généalogique pour l'école. Ça a l'air sympa. Hé, vous pouvez nourrir les poules avant de partir? Bien sûr, pas de problème. Merci les filles. Au revoir, Docteur Beautemps. Gigi, je m'ennuie. Patience, Gwen. Il faut que j'attende le moment parfait pour poser un ultimatum à Polly. Donne-moi le médaillon, ou je t'écrapouille. J'ai tellement hâte. À mon signal, tu lanceras la catapulte. Bonjour, Polly. Grisel, vous avez un petit... Hein? Arrêtez de rire. Le signal! Attendez, elle fonce droit sur l'écurie. Il faut que je l'arrête. Polly, c'est trop dangereux! Super petite. Wouh! Coucou les filles. On a bien nourri les poules, il faut qu'on y aille, au revoir! Bonjour, mesdames. Notre fondation d'assistance aux animaux Animadoption est juste là. Nous avons tout du chien au rongeur. Un rongeur? On va adopter un animal? Oh, merci! Merci, Gigi! C'était incroyable, Polly. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Super grande! Oh oh, j'ai peut-être un peu trop utilisé le médaillon. Ouh, c'est vrai qu'il n'est pas très brillant. Ta grand-mère t'avait dit qu'il ne fallait pas abuser des pouvoirs du médaillon. Le temps qu'on aille jusqu'à la Bibli pour retrouver Nicolas, il sera rechargé. C'est logique, il y a seulement une infime probabilité pour que le pouvoir du médaillon soit définitivement épuisé. Shani! Quoi? Je dis infime probabilité. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Venez les filles, en route pour la Bibli.
Activité paranormale de Littleton. Fantôme, médaillon magique. S'il vous plaît, faites vos recherches en silence. Nicolas! Compris, monsieur. La voie est libre. À toi de jouer. Super grande! Attends, Nicolas, tu faisais des recherches sur des médaillons magiques? Non, enfin oui, mais j'ai cherché ça par simple curiosité. Tu m'avais promis que tu ne le ferais pas. On ne sait pas qui pourrait rôder et guetter ceux qui font des recherches sur les médaillons. Alors la NSA pour commencer? Ou quelqu'un qui aimerait avoir le médaillon. D'accord, d'accord, je ne recommencerai plus. Bien. Super grande! Super grande! Super grande! Super grande! Chut! Polly? Est-ce que tu vas... Est-ce que tu vas rester minuscule toute ta vie? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? L'ami qui est en moi dirait qu'il faut ramener Polly à la maison, mais l'élève modèle en moi me dit que si on ne commence pas nos arbres généalogiques maintenant, on n'aura pas assez de temps pour qu'ils soient parfaits. Ce qui veut dire que je pourrais me retrouver avec une note à peine bonne, ce qui ferait honte à ma mamie, qui était connue pour avoir toujours au moins 19 sur 20. Mamie, c'est ça! Ma grand-mère vient ce soir pour m'aider sur le projet. Elle saura quoi faire. D'ici là, on a une salle pour étudier qui nous attend à mon nom. Vraiment, je l'ai réservée. Il y a mon nom étiqueté. Venez. Waouh! Mon grand-oncle Montgomery était journaliste et activiste pour la paix. Mon arrière-grand-mère avait trop la classe. Je suis dégoûté. Impossible de trouver quoi que ce soit sur mes ancêtres. Est-ce que tu veux travailler sur les miens, Nicolas? Ils sont plutôt cool. Prudence Pocket, fondatrice de Littleton, Portia, première femme policière. Même l'oncle Prescott était connu pour sa recette de cornichons. Polly? Ça paraît peut-être moins impressionnant, mais vous devriez les goûter. Acide, mais... Polly, tes oreilles! Le médaillon fonctionne! Super grande! J'ai retrouvé ma taille normale! Alerte bras! Oh non! Il faut qu'on te... Oh non! Ne t'en fais pas, Shani! Super grande! Super grande! Polly a dû énerver les patrons des activités paranormales. Pourquoi pas les patronnes? Qu'est-ce qui se passe? Venez, allons-y avant que monsieur le fouineur de service ne nous voie. Je n'ai jamais été aussi contente de retrouver ma taille. Polly, enlève vite ce truc de ton cou avant qu'il recommence à piquer une crise. Désolé, monsieur. Je vous interdis de remettre les pieds ici, espèce de vandale. Sortez tout de suite! Peut-être que demain, il aura tout oublié. Mamie! Bonjour les enfants. Polly, j'ai apporté des objets de famille. Pas le temps. Le médaillon est devenu fou. Montre-moi tout de suite ce qui se passe. C'est un truc entre ma grand-mère et moi. Ça ne vous dérange pas, hein? Bien sûr que non. Bonne chance. Il y a que les pockets qui ont le droit de s'amuser. Le mécanisme a l'air intact, mais le pouvoir est devenu imprévisible. Et il a perdu sa brillance intérieure. C'est déjà arrivé auparavant? Il a été cassé pendant des années, mais il n'a jamais ressemblé à ça. Je ne sais pas, Nicolas. Polly a dit... Tu l'as vue toute déformée à la bibliothèque? Elle a besoin de nous. Il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose sur le rétrécissement ou le médaillon. S'il te plaît, Shani, aide-moi à sauver Polly. Pour Polly. Oh, je crois que j'ai quelque chose. Je sais qu'ils sont tous autour de nous, des gens minuscules qui essayent de mettre leurs sales petites pattes sur mes affaires. Quoi? C'est mes céréales qui viennent de me parler?
À l'aide de mon super rétrécitomatique, tous vos problèmes vous sembleront tellement plus petits. J'ai trouvé quelque chose. C'est Grisel qui vous parle dans les mini-butins de Grisel. Je vais vous montrer mes dernières acquisitions pour ma collection miniature. C'est Grisel Grande qui fait une vidéo tuto sur LittleTube? Mais regarde! Voici un paquet que j'ai acquis dans une vente de charité à la mairie de Littletown. Il est censé être rempli de modèles réduits architecturaux. Ah, nous avons des bancs, des clôtures, des arbres et un livre décousu. Oh, ce doit être pour la maquette de la bibliothèque. Là, tu as vu? Non. Ce n'est pas facile à lire, mais je crois qu'il y a écrit « Prudence ». Prudence? Comme l'ancêtre de Polly, Prudence Pocket? Il faut qu'on le dise à Polly! On ne peut pas. Pas avant d'en être sûr et certain. Alors c'est quoi le plan? Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. T'es sûr de toi? Oui, il est méconnaissable avec ce maquillage. Il est tellement mieux comme ça. Pas toi, lui. Tu vas vraiment aller frapper à la porte de Grisel Grande? Non, je préfère sonner. On va pouvoir capter tellement de chaînes à la télé grâce à ça. Est-ce que tu crois qu'il y a une chaîne rongeur pour Galochki? Comment est-ce que tu es entré ici? Galochki a trouvé le code de la porte. Peu importe, ce n'est pas pour la télé. Une fois que j'aurai le médaillon, je pourrai réduire Littletown comme une peau de chagrin. Une peau de chagrin? Oh, non merci, ça a l'air dégoûtant. Fiche-moi le camp d'ici tout de suite avec ton rat avant que ses poils ne se coincent dans ma machine. Gigi! Livraison pour toi. Oh! Vous devez être l'homme pour le Poloxium. Oui, da. J'ai article pour procédé échange convenu. Entrez, je ne vais pas faire profiter tout le voisinage de ma clim. Vous avoir vieux livre? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce vieux livre tout abîmé? Moi, être simplement collectionneur. Vous devoir comprendre besoin inexplicable pour collectionner toutes les choses petites. Oui, je vois très bien. Voici. Maintenant, donnez-moi mon Poloxium. Reviens ici, Galochki. Gwen, je t'ai dit de garder ce rongeur loin de moi. Bien, je dois partir. Au revoir. Mon tout petit Galochki. Du Poloxium à l'état pur. La clé pour finir mes travaux sur les rayons. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est? C'est un thon mayonnaise, Gigi. Mais t'avais pas demandé à Nicolas de t'en apporter un au jambon? Nicolas? Tu veux dire l'ami de Pocket? Oui, tu devrais le savoir. C'est toi qui échanges des sandwichs avec lui. Attends. Quoi? Démarrez, démarrez, démarrez! Ça alors? Vous pensez que Prudence a écrit ça? Mais si c'était un appât? Si quelqu'un essayait de nous piéger pour nous pousser à abandonner le médaillon? Tu as l'air presque aussi parano que moi. On voulait seulement vous aider. On a fait très attention, on n'a pris aucun risque qui n'était pas nécessaire. Mais vous n'êtes pas des Pocket, vous ne savez pas ce que ça fait d'être responsable du médaillon. Eh bien, Prudence était une Pocket. Peut-être qu'elle peut nous apprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour le lire? J'en ai l'eau à la bouche. Il est tellement petit. Je peux aider, si tu veux, même si je ne suis pas une Pocket. Désolée, je ne voulais pas être aussi méchante. Une aventurière marquise accepte toujours les excuses qu'on lui fait. Et elle est toujours préparée. Merci, Shani. Aux futures porteuses du médaillon de Prudence Pocket. Parce que le passé oublié est une histoire qui nous hante. Nous hante? Ce livre me plaît déjà. J'étais une jeune femme quand mon voyage vers le médaillon a commencé.
que capitaine du féroce requin des mers, je tiens ma promesse. Tu as battu l'affreuse Grunwalda, aussi je te remets mon navire, Prudence. À partir de ce jour, l'équipage et moi fîmes vœu de sillonner le monde en répandant la joie, l'amour et la paix. C'est un trésor ancien que mon peuple a trouvé. Je t'en fais cadeau pour te remercier d'avoir aidé mon village. Il est magnifique. Merci. Ce qui m'intriguait le plus au sujet du requin des mers, c'était tous les livres que le capitaine avait collectionnés au fil de ses voyages. Pokrit, une source d'énergie si puissante qu'elle peut changer la face du monde. Ah, si tout cela est vrai, on pourrait faire une différence encore plus grande. Après de longues recherches, j'ai découvert qu'il existait des mines de Pokrit à l'endroit qui serait bientôt connu sous le nom de Little Town. Le pouvoir de la Pokrite pouvait être contrôlé par des rouages. Avec le bon mécanisme, il pouvait rétrécir la personne portant le médaillon. Mais à chaque utilisation du médaillon, un peu du pouvoir de la Pokrite était transféré à l'objet qui avait été réduit. Si le médaillon venait à être trop utilisé, il fallait plus de Pokrite pour le recharger. Pour être sûr que le médaillon soit toujours assez approvisionné, il fallait que je reste près des mines de Pokrite. J'ai l'honneur d'instituer la naissance de la ville de Little Town. Ma plus grande responsabilité était de protéger la Pokrite. Il fallait que je sois la seule à connaître le secret, de peur que des gens mal intentionnés cherchent ce pouvoir. Je surveillais les tunnels cachés qui menaient aux mines. Il y a une carte. C'est parti pour recharger le médaillon! Mais qu'est-il arrivé à Prudence? On lira la suite plus tard. Il faut qu'on répare le médaillon d'urgence. Génial! Mission sauvetage de médaillon! Tu viens avec nous, mamie? J'ai failli perdre l'héritage Pocket une fois. Je ne laisserai pas cela se reproduire. D'après cette carte, l'entrée du tunnel devrait se trouver là-dedans. Qu'est-ce que ça signifie, Polly? Toi et tes amis avaient été interdits d'accès à la bibliothèque? Il y a eu un petit malentendu. On va devoir s'introduire en ayant nos tailles normales. Ça, c'est un nouveau défi. Gwen, donne-moi le congélateur. Oh, Gigi, le congélateur est à la maison à côté du frigo. C'est là où se trouvent les sorbets. pas ce congélateur-là, le congélateur. L'objet que je t'ai confié en disant tu me le donneras quand je te dirai de me donner le congélateur. Ah, je croyais que tu appelais ça le congélateur-teur. Ah, donne-le-moi. Puis-je vous aider, madame? Oh, ce serait adorable, très cher. Mes corps aux pieds ont grossi dernièrement. Ils font presque la taille d'une prune maintenant. D'accord, je n'ai pas besoin de savoir tout ça. Santé et bien-être, par là-bas. On dirait que l'entrée est dans la section histoire. Où est cette sale gosse? Chut, silence dans la bibliothèque. Et pas d'animaux. Oui. Oh, la mayonnaise du sandwich au thon était un bon substitut de Poloxium, finalement. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Qu'est-ce que vous m'avez fait?
mignon, mais un peu trop petit à mon goût. Il faut que je rétrécisse. Je veux pas jouer les rabat-joie, mais si on est venu ici, c'est justement parce que le médaillon ne fonctionne plus. Super petite! Oh, tout ça pour finalement faillir au Pocket. Attends! Prudence a dit qu'à chaque fois qu'elle utilisait le médaillon, elle absorbait du pouvoir de l'apocryte. Peut-être que tu n'as pas assez de pouvoir, mais avec ta grand-mère, peut-être qu'ensemble... On peut essayer. Mais tu es sûre, Polly? S'il n'y a pas de Pocrite au bout du tunnel, on risque de rester minuscule pour toujours. Je suis sûre, mamie. Super! Oh, on vient avec vous? Mais s'il n'y a pas de Pocrite... On a compris. On a été rétrécis plein de fois aussi. On n'est peut-être pas des pockets, mais on a peut-être un peu de pocrite en nous. Merci. 1, 2, 3... Super petit! On a réussi! Pas un geste, Pocket! Mamie! Va-t'en, Polly. Trouve l'apocryte. Et quand tu auras récupéré le pouvoir, reviens me chercher. Vas-y! Oh là, ce n'est pas la Pocket que je voulais. Mais tu feras l'affaire pour l'instant, Pénélope. Avec toi, j'ai un très bon appât. Évitons qu'il ne se dérègle encore avant qu'on l'ait rechargé en Pocrite. Oui, grandir dans un endroit étroit, c'est pire que de réaliser que sa paire de ballerines préférée est devenue trop petite. On fait quoi maintenant? On est trop grande pour les suivre, donc on doit être patiente jusqu'à ce qu'ils ressortent. Dommage qu'on ne soit pas comme Galoshki. Lui, il a la taille idéale. J'aimerais tant être un rat. Galoshki, je savais que j'adorais ce rongeur. Au travail, face de rat. Rentre là-dedans et ramène-moi Polly Pocket. C'était un soir d'automne dans la ville de Littleton. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et l'emportait. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Vous n'avez pas l'impression qu'on nous observe? Dans 9 cas sur 10, c'est ce qu'on ressent avant de voir un fantôme. Regardez! Il y a un fantôme! 3 portes identiques. Oh, c'est comme devoir choisir entre le vernis rouge volcanique, scandale écarlate ou flamme ardente. Quasiment impossible. Donc, ma règle avec le vernis, c'est de prendre celui du milieu. Non! Tu n'as pas compris, Lila. C'est un test. Prudence voulait que le porteur du médaillon soit le seul à atteindre l'apocryte. Vous avez entendu? Je parie que c'est un fantôme! Un monstre! Celle-là! Ça ressemble au mécanisme qui est à l'intérieur du médaillon. Allons-y! Oh, atterrissage en douceur. Je crois qu'on a réussi le test. Alors, où est l'apocryte? Attention! Comment tu as su? Grâce au film L'archéologue aventurier. J'ai dû le regarder au moins 10 fois. Visiblement, Prudence a piégé toute la grotte. Merci, Shani. À mon avis... C'est bien ce que je pensais. Les pavés octogonaux déclenchent des pièges. Suffit de les éviter. Facile. Oui, trop facile. Du moment que tu passes devant. Encore un autre test? Je me serais bien entendue avec Prudence. Je savais que je n'aimais pas ce rat. Tu as été méchante avec lui. Tu dois t'excuser.
as une idée des chiffres que Prudence aurait pu utiliser comme code? Moi, à sa place, j'aurais pris un chiffre important dans les mathématiques comme pi. 3, 14, 159. Ah là là! Moi, quand j'ai besoin d'un mot de passe, j'utilise ma date de naissance. Oh, Lila, faut vraiment que je te fasse un cours sur la cybersécurité. C'est ça! Évidemment, tout le monde voudrait utiliser mon anniv. Pas le tien, celui de Prudence. Il est sur l'arbre généalogique. Le 5 août 1624. Trop cool! C'est incroyable que Prudence ait fabriqué tout ça. Pourquoi ça? Vous êtes de la même famille? C'est comme si vous étiez sœurs jumelles. Oh, c'est trop mignon! Elle a même fait une mini-réplique de son bateau pirate. Attends, est-ce que vous croyez qu'avec une quantité illimitée de Pokrites et une profonde connaissance du médaillon... Ça pourrait être son véritable bateau pirate? Prudence savait peut-être comment devenir hyper petite. Avant, j'aurais dit que c'était inconcevable, mais là, je commence à le concevoir. Hyper petite devient possible. Oh, n'empêche que je vois plein de choses ici, sauf la mine de Pokrites. On a résolu plein d'énigmes pour arriver ici. Il doit forcément y en avoir une autre. Dans les romans, il y avait souvent des portes dissimulées dans les bibliothèques. Si on tire sur le bon livre... Il y a de la Pocrite dans tous les coins. Wow, elle est bioluminescente. J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour, mais c'est trop magnifique. Il faut que ça fonctionne. Attention! Oui! Non, Dain! T-shirt à paillettes dorées, le médaillon fonctionne à nouveau trop bien! Je crois que j'ai trouvé quelque chose! Une personne minuscule préservée dans la Pocrite! D'après le mélange de coton et de lin, les coutures faites à la main et la coupe de sa tunique, sans oublier le crâne en ivoire super rétro sur sa bandoulière, je dirais qu'elle est ici depuis au moins le milieu du XVIIe siècle. C'est comme le Yeti qui était piégé dans la glace, sauf qu'il n'avait pas de vêtements. Quand la glace a fondu, le Yeti était encore vivant. Et si elle était toujours vivante, on doit la faire sortir de là. Polly, c'est vraiment très peu probable. Si une petite quantité de Pokrites peut rétrécir quelqu'un, peut-être que le fait d'être coincé dans une grosse quantité de Pokrites peut garder quelqu'un en vie. Est-ce qu'elle est... Regardez, elle a bougé. J'aurais trop voulu filmer ça. Bien le bonjour, jeunes inconnus. Oh, vous avez de bien drôles d'accoutrements. Alors ça, c'est la meilleure. Bonjour. Vous devez être un peu déboussolé. Super grande! Je crois qu'elle n'est pas si déboussolée que ça. Oh, ça fait un bien fou de pouvoir étirer mes petites gambettes. Couvrez-moi, les amis. Bonjour, moi c'est Lila. Et vous, qui êtes-vous? En mer, tout le monde m'appelle Grunwalda la Grondante. Génie, active les baskets collantes. Basket collante activée, Polly. Vous avez été en phase de sommeil pendant plus de 300 ans? Non, vous n'avez pas l'air d'avoir plus de 299 ans. Je veux connaître votre secret pour avoir une si belle peau. Il s'est vraiment écoulé autant de temps? Plus de 300 ans depuis le jour où j'ai suivi Prudence dans cette grotte? Donc vous connaissiez Prudence? Oui. Nous parcourions les mers ensemble. Et elle se servait sans arrêt d'un médaillon magique. Elle gardait tout son pouvoir rien que pour elle. Ça n'a pas été difficile de trouver où Prudence cachait sa réserve de Pokrites. Elle pensait la protéger en la gardant secrète. Mais comme elle était seule, c'était une proie facile. Non, Grunwalda, la Pocrite n'est pas stable. Ma merveilleuse Pocrite! N'y touche pas, je t'en prie. Grunwalda, n'essaie pas de la prendre.
prendre! Dépêche-toi! Prudence était douce comme un agneau. Elle a certainement dû essayer de fouiller la grotte après l'éboulement. Mais elle ne m'a jamais retrouvée. T'es une petite morveuse bien impulsive, toi, exactement comme Prudence. C'est parce que je suis comme elle. Moi aussi, je suis une pocket. Alors tu paieras la dette de Prudence. D'accord, mais laissez-les partir. Cette histoire, c'est entre vous et les pockets. Ah, très bien. Allez retrouver vos mamans. Mais moi aussi, je suis une pocket. Et moi aussi. Idem pour moi. La petite morveuse a essayé de me duper, n'est-ce pas? Ginny, lance le polycoptère en autopilotage et active le protocole insecte volant agaçant. Entendu, Polly. Qui a dit ça? Qu'est-ce que c'est que ça? D'où est-ce que ça vient? Oh, mais bien sûr! Je suppose que vous n'aviez encore jamais vu de polycoptère. Dès que je leur donnerai, le polycoptère va... lancer des fléchettes empoisonnées sur votre nez. Wow. C'est vrai. Et ça vous donnera d'énormes ampoules aux pieds. Et vous aurez le hockey jusqu'à la fin de votre vie. Et vos cuticules deviendront vraiment horribles. Polycoptère, attaque-la! Oh non, sûrement pas! Enfin réunis! Non! Rends-moi ça immédiatement, espèce de petite chapardeuse! Il faut qu'on aide Polly. D'accord, mais d'abord il faut qu'on évite de se transformer en tout petit porc épique. Les bibliothèques s'y ennuyaient à mourir. Qu'est-ce qu'on peut y faire au juste? Se perdre dans un livre en utilisant son imagination? Pas facile, les petits enfants. Hé, non! J'ai failli finir en brochette. Je te tiens! À la prochaine, Grunwalda. Revenez ici tout de suite, bande de petits froussards! Je vais te rattraper. Je vais te rattraper. Merci d'avoir amorti ma chute. C'était amusant d'être une pocket à titre honorifique. Vous n'avez pas besoin d'être des pockets. Vous êtes les meilleurs amis du monde. Vous ne pouvez pas me vaincre! Oh, vous êtes trop petit! Comme vous avez vécu dans un rocher pendant plusieurs siècles, vous n'êtes pas au courant. Mais petit, ça veut dire puissant. Je vais vous écraser, bande de vermine! Je vais attraper cette mamie. Puissance max! Voilà qui clôt le dernier chapitre de Grand-mère Pocket. T'as compris? Je vais avoir besoin d'un bon massage après tout ça. Il faut qu'on sorte d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Mais je ne peux pas laisser les affaires de Prudence se faire ensevelir ici. Polly, dépêche-toi! Il faut que je récupère le mini-journal.
Oh, mes lunettes! Shani! Oh, je viens de voir ma vie défiler devant mes yeux. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que même sans mes lunettes, j'ai vu tout en détail. Oh, merci, Shani. Pourquoi? Le fait de te sauver m'a sauvée aussi. Voiture super grande! Allez, ce n'est plus très loin. C'est terminé. Grunwalda est coincée. Mamie? Oh, non, Polly! C'est un... Enfin! Parfait! Prépare-toi à être entièrement rapetissé, Little Town. J'ai trop hâte de voir ça. Oh, on peut faire du popcorn? Non, Gwen. Nous serons dans mon abri anti-rétrécissement, où nous nous cacherons pendant les 3 prochains mois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de risque d'être à Little Town. Personne ne rétrécit Griselle, pas même Griselle Grande elle-même. En revanche, nos petits ennemis préférés vont avoir des places de choix au premier rang. Suis-moi, Gwen. Nous avons 2 minutes avant que Little Town ne soit réduite à la taille d'une tête d'épingle. Je ne vais pas reproduire la même erreur que Prudence. Je vous fais confiance. Vous avez des idées? Je pense qu'on peut réussir à la casser par la force. Mais comment on en aura assez? Si la cage tombe sur le sol de cette hauteur, le choc générera une force maximale. Tomber de cette hauteur ne figurait pas en haut de ma liste de choix. Si une mamie comme moi peut le faire, vous y arriverez. On va s'en sortir ensemble. Voilà ce qu'on va faire. On pousse en même temps. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Vous croyez que je dois y aller? Oui. Va récupérer ton accessoire préféré. J'ai le médaillon! Bien joué, Polly! Oui, génial. Je voudrais pas jouer les rabat-joie de service, mais la machine fonctionne encore. La machine de Griselle attire le pouvoir de l'apocryte, mais elle n'a pas besoin du médaillon pour le rétrécissement final. Il faut qu'on l'arrête! Griselle a fait une machine incassable. Je ne sais pas ce qui se passera si elle se déclenche sans le médaillon, mais connaissant Griselle, je n'ai pas envie de le découvrir. Si on arrive à entrer là-dedans, on pourra la casser de l'intérieur. Prudence maîtrisait l'art ancien du rétrécissement. Elle savait même devenir hyper petite. Peut-être que... Restez ici pendant que je veux dire, on pourrait essayer de le faire ensemble, si vous en avez envie, bien sûr. Oui, évidemment. Carrément. Je ne veux pas rater ça. Super! Minuscule? Waouh! Hyper petite! Merci, Prudence! Être hyper petite, c'est hyper tendance aujourd'hui. Prudence était un génie. On va détruire cette machine!
On a réussi! Polly? Elle n'était pas toute seule. Je crois qu'on a tous participé à cette victoire. Non! Regarde-la! La taille miniature n'est pas stable. Il faut qu'on sorte d'ici. Je ne peux pas. Je suis coincée. Je vais t'aider! Moi aussi. On s'occupe de toi, Polly. Allez, tire très fort. Wow. Merci encore. Je ne m'en serais pas sortie sans vous. Tu nous remercieras plus tard. Je suis d'accord. Il faut qu'on mette les voiles. Très bien, les amis. Donnez-moi vos mains. Super grand! Est-ce qu'on dit aux Grandés que leur plan a échoué? Je pense qu'elles finiront par s'en rendre compte toutes seules, quand elles sortiront dans 3 mois. Les Pockets sont géniaux. Il y a eu mon ancêtre Prudence Pocket et aujourd'hui, il y a ma grand-mère. Mamie a fait des tas de choses super dans sa vie. Elle a travaillé avec la NASA, s'est battue pour l'égalité des droits et a aidé à protéger les éléphants des braconniers en Afrique. Et même si mes racines me donnent une attache, ce n'est pas la seule chose qui me permet d'être forte. Je n'ai pas pu choisir mes ancêtres, mais j'ai choisi les meilleurs amis du monde qui me soutiennent et qui illuminent chacune de mes journées. Polly, j'ai terminé. Moi aussi, j'ai apporté ma contribution au mini-journal. Merci, Mamie. Et merci pour tout ce que tu as fait qui m'a permis à moi aussi de porter le médaillon. Et maintenant, c'est ton tour. Tu as toute la vie devant toi pour remplir les pages de ce journal avec tes histoires et faire en sorte qu'elles soient transmises. J'ai hâte de le faire. Et maintenant, nous allons simplement attendre, Gwen. Bientôt, tout Little Town sera miniaturisé et je l'aurai enfin sous mon contrôle. Combien de temps il va falloir attendre, Gigi? Je commence à avoir faim. Il faut savourer cette victoire, Gwen. Prends un cornichon. Je finirai par t'avoir, Polly Pocket.